Vous avez sûrement déjà été confronté à la complexité des décisions pré-flop dans un tournoi PKO. Des situations qui peuvent être parfois déstabilisantes, étant donné que les bounties en jeu vont changer notre stratégie habituelle. Une décision optimale dans un tournoi standard peut s'avérer très coûteuse dans un tournoi PKO. Aujourd'hui, on va donc se pencher sur ce sujet. Ok, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on reçoit Mathieu, une de nos dernières recrues Spin Elite, qui a eu un parcours assez beau depuis ses débuts et son arrivée chez nous. Du coup, bonjour Mathieu, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Hello Giovanni, écoute, j'ai rejoint Spin Elite il y a quelques mois maintenant et ça s'est plutôt bien passé depuis que je suis arrivé là. Donc voilà, je peux monter les stats apparemment. Lorsque t'es arrivé, t'as commencé en quelle limite? Alors je suis arrivé en juin et je suis arrivé en fin de 10 à ce moment-là. Ok, et du coup là on est en janvier, quelle limite tu joues actuellement? Là je joue à peu près tout entre 50 et 250 sur le point .fr. Ok, donc en quelques mois t'es passé des 10-20 aux 250, donc bravo. C'est assez rapide comme montée de limite et ça montre que avec du travail, de l'investissement, on peut monter les échelons assez vite. Donc ça peut être assez encourageant pour pas mal de joueurs qui souhaiteraient progresser rapidement. Donc t'es un bon exemple, je trouve. C'est gentil. En termes de projet et d'avenir, qu'est-ce que tu envisages par la suite? Écoute, continuer à jouer ces stakes, travailler pour pouvoir monter plus haut, notamment sur le .com. Pour l'instant, c'est pas trop possible puisque je suis en France pour la fin de mes études. Donc, je vais être un peu capé aux 250 et aux rares 500 qu'il y a sur le .fr, mais ça reste très très rare quand même. Mais d'ici l'année prochaine, partir à l'étranger, pouvoir commencer à jouer le .com, pouvoir commencer à jouer plus cher. Okay. Et après, travailler, m'entourer de joueurs toujours plus compétents pour travailler, développer de nouveaux exploits sur les nouveaux fields que je vais jouer qui vont être forcément plus relevés. Ok, c'est un bon projet. Je trouve que tu as le bon profil l'étudiant qui vient de terminer ses études et qui a déjà un beau parcours assez rapide et ensuite le projet reste quand même de s'expatrier, aller jouer les tournois les plus chers et les plus beaux du monde. Donc écoute, je te souhaite de réussir dans cette quête. Je me fais pas trop de soucis pour toi au vu du travail que tu fournis, de ta motivation. À mon avis, tu devrais arriver assez rapidement à tout ça. Donc c'est normal. Pas encore fini mes études, mais quelques mois encore. Ouais, t'en as pour quelques mois. Ok. Concentre-toi. Concentrez-vous aussi sur vos études avant d'arrêter pour le poker. Ça, c'est un truc qu'il faut toujours répéter. Ça reste important d'avoir un bagage en cas d'échec où on ne sait pas ce que l'avenir peut réserver aux gens. Donc, terminez vos études et ensuite, vous pouvez rejoindre Spin Elite et monter de limite comme Mathieu. Ok, cool. Du coup, aujourd'hui, on va faire un petit exercice d'un tournoi que tu as joué. C'était dans tes débuts de shot sur des tournois un peu plus chers, il me semble. Exactement, ouais. C'était mon premier 100 euros que j'ai joué en septembre. T'es pas dans les Sunday Funday, j'ai fait un SAT 10 tout 100. Okay. C'est vraiment le tout premier 100 euros que j'ai joué chez Spin Elite. Ok. Et du coup, on avait noté quelques mains il y a déjà un moment. Je pense qu'on a tous les deux oublié depuis. Du coup, on va essayer de regarder quelques mains que tu as jouées, voir un peu quelles sont les adaptations qu'on peut avoir dans un tournoi PKO contrairement à un tournoi Vanilla, et voir un petit peu parler de stratégie, d'exploit, pourquoi pas. Donc, premièrement, on avait noté la main numéro 6. On était sur une paire de 8, open du low jack, tu décides de flat. Tout à fait ok. Bébé défend et on se retrouve avec carré flopé. Plutôt sympa. Pour bien commencer la review. C'est ça. Low jack check, je pense qu'il devrait check à assez haute fréquence dans ce spot, étant donné que bébé a beaucoup de 8x dans un spot où lui, en termes de 8x suité, il en a assez peu. Ça va tourner autour des roi 8 suit, as 8 suit, 8-9 suit, dame 8 suit, valet 8 suit. Toi, t'as aucun combo de 8x off suit qui colle ici, t'as quelques combos de 8x suité. Donc je pense que généralement les gens vont souvent jouer une stratégie de check range ici. Tu décides de bet flop, ça me semble plutôt ok. Ouais, à froid, j'aurais préféré me voir bet un peu plus cher. Pourquoi pas bet un tiers? C'est vrai que j'ai quand même check back à très haute fréquence ce flop. Donc c'est pas pour autant que j'ai envie de bet très très cher puisque j'ai quand même des volatilités assez importantes sur ce genre de texture. Il y a pas mal de draws possibles. Mais je pense que la range que j'ai envie de bet, ici, j'ai envie de bet un peu plus cher. Ça a surtout tourné autour, comme tu disais, de mes 8x suités. J'avais quand même assez peu. Et de mes PP, genre 9-9, 10-10, valet-valet, j'aurais pas 3 bêtes à fréquence. Ouais. Mais du coup, je pense que je vais me voir mise un peu plus cher. Je pense qu'un tiers, c'est good. Yes, je pense qu'overall, tu peux un peu tout faire en termes de sizing. Flop en multi-way ici. Un quart, un tiers. Tu peux même aller chercher des sizings un peu plus élevés. Je pense pas qu'il y ait de grosses différences de V dans la stratégie que tu auras en termes de sizing au flop. Et turn, elle est intéressante. Vilain check. Et là, tu décides d'overbet. C'était plutôt sur cette street que je trouvais qu'il y avait matière à discuter. Dans le sens où ici, je pense pas vraiment que tu aies besoin d'overbet pour target des folds dans la range de vilain quand t'es en bluff, par exemple.
exemple ici, tu rends déjà EV- ou slash indifférent des combos à call dans sa range de over offsuit, comme des As-Dame off avec un trèfle, As-Roi off avec un trèfle, ce genre de combo. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin d'overbet. Ce qui est un poil dérangeant dans l'overbet, c'est que tu peux faire fold des flush draws, en fait, dans ce sizing. Donc, je trouve que c'est un peu dommage de faire fold des flush draws dans la range de vilain, avec de l'overbet, sachant que, on a juste nuts. On est quand même content de garder des combos qui sont drawing dead dans la range de low jack. Typiquement, d'ailleurs, tu vois, si on prenait un spot, un single raise spot low jack bouton sur, donc, 8 de trèfle, 8 de carreau, 7 de trèfle, low jack check, bouton bet un tiers, call, la turn on a un 10 de carreau, low jack check. Et ici, tu vois que en termes de stratégie, on a quand même assez peu d'overbet. Et ce qui est un tout petit peu dommage, c'est que quand on overbet ici, quelque chose comme même 125% pot, low jack, tu vois, fold des combos comme roi 6 de carreau, flush draw, roi 6 de trèfle, flush draw, des roi 9 de carreau, roi 9 de trèfle. Assez peu naturel d'ailleurs de folder des mains comme roi 9 de trèfle et roi 9 de carreau versus overbet ici. Je pense qu'il y a peu de joueurs qui foldent ce type de combo avec open-ended plus flush draw et une over. Mais typiquement, en fait, contre ta range d'overbet, elle va être composée de full, de trips et de nuts flush draw, entre guillemets. Donc, contre cette range-là, en fait, ce serait des combos qui perdraient de l'argent. Donc, voilà, je trouve un poil dommage de faire fold vraiment des mains qui sont drawing dead, même des rois valets de carreau, roi valet de trèfle, ce type de combo. Donc, je serais plutôt allé chercher du bet 2 tiers, half pot, quelque chose comme ça. Mais ton adversaire décide de call versus overbet, ton block les 2 flush draw ici, et tu décides de size ici, 2 tiers pot. Je pense que c'est ok d'aller chercher ce sizing là. Maintenant, je pense que on est en PKO, on est sur le niveau 1, ton KO il vaut 25 blindes. On peut juste jam en fait, tout simplement parce que notre adversaire a un bon prix à call avec ton KO à gagner quand il est bon une partie du temps ici. Ça reste un board avec double flush draw qui ont miss. On peut te trouver une myriade de bluffs potentiels dans ta range. Donc je pense que je serais juste allé chercher le jam ici. T'as décidé de 2 tiers ton adversaire call. Je pense que ça reste ok dans les deux cas en termes de sizing. Les deux sont bons, mais petite préférence pour le jam dans ce type de spot. T'as envie vraiment de maximiser ta FE sur même des mains comme As-10 de trèfle, ce type de combo. On a vraiment envie de les mettre dans une situation assez embarrassante. Je pense que jam est un poil mieux, surtout quand tu joues versus reg. C'est un peu la mode, tu sais, on en parlait ensemble des power jam. Et cette mode-là, honnêtement, les gens maintenant commencent à se level pas mal, à vouloir catch tout un tas de combos. Donc je pense que je serais allé chercher le jam. Donc juste pour rebondir sur ce que tu disais sur la turn, je suis assez d'accord avec toi. En vrai, je pense qu'on n'a pas envie d'avoir de strat d'overbet ici. Je pense que ça n'avait pas assez de sens avec notre range. Je trouve que cette turn avait complété pas mal de draws, notamment des valets 9 suits qu'on aurait pu bet flop, qui sont des mains qui feraient vachement sens. D'un autre côté, je pense qu'en exploit, ça ne m'étonnerait pas de ça call beaucoup plus que la théorie. Notamment, tu parlais des open-ended flush draw, genre les rois 9 de carreau, choses comme ça. Je pense que ça va tout le temps call dans ce spot, surtout en couvrant en KO. Ouais, totalement Donc, d'accord. en pratique, en théorie, genre, c'est sûr que c'est pas good. Et en pratique, je pense qu'on n'a pas forcément envie de développer une range d'overbet ici, puisqu'il n'y a pas beaucoup de combos en bluff. Genre, il faudrait tourner des mains comme As-Valet avec l'As de trèfle ou l'As de carreau pour donner un peu de sens, mais c'est pas des mains que j'ai envie de stab au flop. Donc c'est un peu bizarre ce spot turn, j'ai l'impression que j'ai juste nuts dans ce spot tout le temps. Mais d'un autre côté, contre un récréatif qui va potentiellement trop call, je dis pas forcément c'est le cas de Freeman, je connais pas personnellement, j'ai plus de souvenirs sur son profil, mais je pense que ça peut être intéressant contre un mec qui va CS un peu trop. D'un autre côté, par contre, River, j'ai l'impression que quand on jam, en ayant utilisé ce size turn, ça va juste fold pas loin de range, tu vois, on va se faire catch par 2-10, 2-7 forcément. Mais c'est dur, tu vois, de call river après avoir call un overbet turn dans un spot genre hyper underbluff. Peut-être qu'avec une main comme 2-7 river, j'aurais potentiellement aimé jam dans le sens où tous les 8x vont catch. Ouais. Mais en ayant les 2-8 en main restant dans le paquet, en fait, ça lui enlève quasiment tous ces calls qui sont, tous ces auto-calls river, quoi. Ouais. Donc B75, je pense que River, c'est un peu le size max qu'on peut prendre dans ce spot. C'est dur d'aller chercher plus que B75. Genre pot, déjà, je trouve que c'est dur de call avec lui, avec un 10x, tellement on a peu de mains en bluff, quoi, dans ce spot. Après, si jamais j'avais 2 tiers turn, un spot où j'ai beaucoup plus de bluff, quoi, genre j'ai des dames valet de carreau, des trucs comme ça qui ont trouvé d'équité. Même j'ai des As-6 backdoor flush où j'aurais pu bet à fréquence au flop. Des mains comme As-9 de carreau, As-6 de carreau, ce serait pas déconnant, je pense. En fait, si jamais, genre, je B66 turn, why not, genre, size up river? Je pense qu'on aura un peu trop pour jam, toujours. Mais pourquoi pas B66 turn et genre B150 river? Ça ferait déjà un peu plus de sens, on aurait plus de bluffs qui arrivent là. Et de toute façon, je m'attends à ce que ça catch toutes les overpairs dans ce spot, puisque j'ai vraiment peu de 8x, quoi. Et quand t'as une main, par exemple, comme 2 rois ici, tu bloques, potentiellement un ou voire 2 combos de roi 8 suits que je peux avoir dans ce spot. Donc, toutes les overpairs se transforment rapidement en bon bluff catch, à part les overpairs avec les suits à trèfle et à carreau spécifiquement. Mais maintenant que la pop colle un peu trop versus B150 turn, mais en vrai, comme on peut pas équilibrer size, je préfère quand même B2 tiers.
Ok. Et river, c'est même la B66. Et on a ce Renault là, genre, avec une blanche river. Enfin, tu fais rentrer quelques 9x. Mais encore une fois, j'ai pas beaucoup de 9x. J'ai que des 9x suités dans ce spot. Et je pense que je vais en flat autant que lui va en open. Donc ça donne pas forcément d'avantages supplémentaires. Bah, en fait, j'ai l'impression que, why not, genre, overbet river à ce moment-là. Mais je suis d'accord avec toi, la HH a été jouée un peu à l'envers. Genre, le B150 turn fait pas trop de sens. Mais bon. Après, Ice Played, ouais, B75, je suis assez OK avec ce size. Et est-ce que tu pourrais me citer un bon bluff dans ce spot, par exemple? Dans Sandline spécifiquement, Ouais. franchement, après le B150 turn, c'est difficile de trouver des bluffs, quoi. Genre, faudrait jean main, je pourrais bluff dans ce spot. Bah, typiquement, je pensais à des combos de 10 et 7 suits qui bloquent une grosse partie des folds. 10 et 7 suits, Ouais, des calls, ouais. ce type de combo Je suis pas sûr que tu je vois pas de pourrais. flat pré-flop. Ouais, bah, ce serait théoriquement ok de flat si tu couvres bébé en PKO dans un spot au jack bouton pur CEV. Maintenant, ça reste des combos qui sont EV indifférents, EV0 à flat pré-flop. Mais typiquement, tu pourrais te retrouver avec 10 et 7 shoots dans ce spot-là et ce sera un bon combo à bluff. Tu fais fold des roi 10, dame 10, as 10, des overpairs, etc. Et tu bloques une grosse partie des foules dans la range de ton adversaire. Ouais, carrément, ouais. Donc ouais, je pense que globalement, river, on peut un peu tout faire. Moi, je serais juste allé chercher le jam. Je pense que niveau 1 dans tournoi, les joueurs sont pas très disciplinés. Il y a ton KO à gagner. Et puis je trouve que les gens se level de plus en plus versus jam 2x spot. Ça, Ouais, c'est plutôt cet exploit-là que je voyais. Mais ouais, overall, je pense que les deux sizings sont bons. Ok, on va enchaîner du coup sur la main numéro 30. On avait roi 7 suit. Donc on est en PKO, on couvre les deux joueurs, on veut open assez wide ici quand même. Et SB, nous 3 bêtes, t'as décidé de fold. Et du coup, comme on disait, quand on est en PKO, qu'on couvre notre adversaire, qu'il a un KO et demi sur la tête, on veut vraiment VPip énormément de mains suitées, on fold très très peu de mains suitées, et du coup, roi 7 shoot, on veut juste vraiment pure call ici. Jouer post-flop IP et essayer de générer un scénario où on va gagner le KO de vilain. Surtout que sur ces limites-là, les gens savent bien 3 bêtes aujourd'hui. Donc ouais, ici on veut vraiment call. D'ailleurs, il me semble que... On peut même 4 bet un peu ce combo, j'irai à fréquence. Le roi 7 suit, roi 6 suit. Ouais, je pense que tu vois, une range déjà vanilla en non PKO au bouton, on a déjà un call profitable avec une main comme roi 7 shoot, même roi 6 shoot, tu vois. Là, le fait d'être en PKO et qu'on couvre, on peut vraiment call ce type de combo. Et ouais, en termes de combo de 4 bet bluff, ça pourrait en faire partie. Petite préférence pour call, jouer IP avec ce type de main en PKO avec la valeur de son KO. C'est un peu chiant quand il décide de jam pré-flop, alors qu'on pourrait jouer post-flop, IP avec un KO qui doit valoir, je sais pas, autour de 35-40 blindes potentiellement. Après, As-Deep, je n'attends pas parce que les gens 5 bet jam trop light ce spot. Je pense que sur les 50, 100, c'est des limites où les gens 4 bet pas assez et du coup 5 bet vraiment pas assez. Je m'attends pas trop à ce que ça 4 bet un combo comme As-5 suit et ça décide de 5 bet jam couvert en PKO de niveau 1. Donc peut-être, je pense au randomize, je pense que ça dépend aussi des fréquences de SB, mais je pense que 4 bet, cette région de roi 7, roi 6 suit est pas forcément détonnante. Et je pense que c'est à considérer in-game, pas forcément à le faire automatiquement. Je pense qu'il faut vraiment le randomize. En vanilla, je suis entièrement d'accord avec toi. En PKO, je trouve que c'est vraiment dommage en fait pour toutes les fois où le vilain va te 4 jam des combos comme paire de dames, paire de valets, même quand il a as-roi off, ce type de combo, et de pas du coup pouvoir jouer post-flop et essayer de générer un scénario où on prend son KO. Je trouve que c'est un poil dommage de tomber dans ce type de scénario où un vilain se retrouve à jam près et qu'on puisse pas jouer post-flop avec son KO. Après, on parle d'un 5 bet jam quand même, donc je pense pas que ça 5 bet jam de valet si facilement. Ouais, après, il a quand même size assez cher, ce qui est ok en étant couvert en PKO. Il a 3 bêtes 12 blindes en SB. Je pense que c'est pas forcément le type de sizing. Enfin, je m'attends pas à ce que les gens prennent non plus tout le temps ce sizing-là avec toute leur range qu'ils devraient avoir en 3 bêtes de SB en PKO en étant couvert avec un gros KO. J'ai l'impression que les gens 3 bêtes moins quand ils sont conscients qu'ils sont couverts en PKO et qu'ils ont un gros KO sur la tête. Aussi, ouais. Du coup, j'ai l'impression que c'est plutôt du côté strong de la force. Ouais. Overall, je pense que tu pouvais faire les deux entre 4 bêtes et call, mais préférence pour call. On avait noté la main 42. Tu décides de flat roi d'ISO. J'aime bien. Si on est toujours sur 125, 250, donc le KO de notre adversaire vaut 20 blindes. On couvre SB, on couvre BB. On veut VP beaucoup ici. Et essayer de jouer post-flop. Tu décides de check back flop. Je pense que ça reste ok de commencer de bet ce combo. Juste de deny pas mal d'équité à des mains comme, je sais pas, As5 de trèfle, paire de 4. Ce type de combo, on est déjà content de faire fold pas mal d'équité dans pas mal de range en mieux quand on est en multi-way comme ça. Et c'est un combo avec lequel on peut assumer un check raise. Donc je pense que j'aurais commencé de bet flop. Surtout que ta range de flat au bouton, t'as pas mal de combos de As valet suit, As dame suit, As dame off, Roi dame suit, Roi dame haut. T'as tout un tas de combos comme ça. Donc je trouve que ça frappe bien ta range de call de bouton. Je suis assez d'accord. Mais après, la seule différence, c'est comme on est
on est en multi-way, mais on est en 4-way et pas en 3-way. Du coup, il y a peut-être un peu moins de mains que j'ai envie de bet instinctivement. Par exemple, des mains comme As-Valet, etc. Je pense avec des pure checks ici, je vais quand même vouloir bet une range un peu plus tight. Donc, évidemment, c'est un combo qu'on peut bet. Je pense que je vais faire bet Roi-10, par exemple, ici que Roi-9. Je pense qu'on a quand même besoin de pas mal d'équité pour bet en 4-way. Donc, why not bet ça flop? Après, je pense que les meilleurs combos ici, comme à bet, c'est Roi-10 avec un carreau. Ouais, en effet, c'est sûr que ouais. ça reste mieux comme combo, mais je pense que malgré tout, t'es quand même content de réduire le SPR quand t'es en PKO, que tu couvres tes adversaires. T'as deux mecs qui ont déjà un KO et demi sur le niveau 2 du tournoi. Le simple fait de réduire le SPR et quand tu hits, arriver plus facilement à déstacker ton adversaire, je trouve ça cool aussi quand on est en PKO et qu'on couvre. Après, on est sur une texture où j'ai l'impression que tout le monde a des deux paires, genre tout le monde a Dame-Valet. Même SB, je pense que tu vas le flat, alors que en théorie, c'est un fold. Donc, pareil, aussi tout le monde a Bourland 3 dans ce spot, je pense. Donc, je suis pas forcément très content de ces bets ici, enfin pas de ces bets pardon, mais de bets IP, disons 25% open-ended et de me faire raise par deux paires ou par brelan. Après c'est pas grave, tu peux construire un gros pot, je pense. Tu peux juste call versus check raise. Pour remettre dans le contexte, je suis assez d'accord en théorie, mais pour remettre dans le contexte, c'est mon premier 100 € à ce moment-là. Ouais. Donc je comprends l'idée de check back flop. Après, l'argument de on est en PKO, on couvre tous nos adversaires dans ce spot. Réduire le SPR, c'est quand même important. Mais overall, je pense que c'est mixé. Je pense que Roi 10 avec un carreau, pour rejoindre ton argument, il faut bet, parce qu'on a quand même pas mal d'équité. Mais en 4-way, why not check back quelques Roi 10 soft sans carreau. Mais je pense que les EV sont close, je pense que les deux se font. Yes, en effet, je pense pas que ce soit une erreur. Mais c'est intéressant ce que tu disais, on a souvent tendance à se dire que quand on est beaucoup dans un coup, on veut moins bet, alors qu'au contraire, c'est plutôt l'inverse. On est content de bet et faire fold beaucoup d'équité dans les différentes ranges de nos adversaires quand on est en multi-way. Donc on va plus souvent bet des combos en 4-way qu'on aurait check back en heads up par exemple, même si c'est pas très naturel parce qu'on a toujours l'impression de se dire que il y a beaucoup de mains en face, donc beaucoup de potentiels combos strong chez nos adversaires, mais c'est simplement le fait de clear une partie de l'équité des différentes ranges. On accomplit déjà pas mal et on est content. Tu vois, ça, par exemple, même quand t'as un combo comme Roi-Dame ici, t'es content de bet et faire fold As-5 de pique et paire de 7. Enfin, quand tu comptes en termes de pourcentage d'équité ce que tu fais fold face à ces deux combos que je viens de citer par exemple, t'accomplis déjà quelque chose et t'es déjà content, tu vois. Et donc ouais, aussi pour ça que petite préférence pour le bet au flop, sans parler de l'aspect PKO en couvrant tout le monde et le fait de réduire le SPR, et quand on hit, on va plus souvent gagner le KO de notre adversaire. Mais je pense que c'est ok. Et du coup, après, je pense que tu dis, ça dépend aussi pas mal des textures de board. Je suis d'accord, on a pas mal d'équité à deny, surtout en multi-way, mais sur Dame Valet 3, c'est pas le board où les équités vont le plus changer. Turn et river. Je suis vraiment d'accord avec toi sur des boards type 9-6-4 ou des choses comme ça, où en fait, deny, 4 overcard, genre c'est vraiment important. Genre tu fais fold Dame Valet, As-2 et paire de 3. C'est vraiment insane, toi, comme équité que tu deny. Là, sur cette texture-là, je suis pas forcément convaincu qu'on a beaucoup d'équité à deny. Évidemment, on en a plus qu'en heads up. Ouais, non, je parlais de... On n'est pas en 3-way, on est en 4-way et les ranges sont quand même un peu plus temps. On joue quand même contre 50% de cartes en plus, quoi. Les équités sont encore un peu plus redistribuées qu'en 3-way. Donc, il faut faire un peu plus attention encore aux bets en 4-way par rapport aux bets en 3-way. Ouais, alors t'as raison en partie, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de spots où t'es content de bet et deny pas mal d'équité, même avec des mains qui font plutôt sens à check back. Typiquement ici, si j'avais Roi-Dame, j'aurais juste tout le temps bet, juste parce que je suis content de faire les combos que j'ai cités, mais après voilà, tout le monde a différentes stratégies, ça dépend un petit peu de la manière dont on aborde les spots. Multi-way, c'est un peu le côté le plus flou du poker, le multi-way, c'est un peu compliqué à résoudre. C'est ça. Du coup, t'as décidé de delay bet ici. Ouais. Je décide d'utiliser un sizing de tiers, c'est standard ici. J'ai du mal un peu à voir quel type de combo ne bet pas le flop et bet aussi cher sur un 2 de cœur qui est une brique totale qui n'ouvre aucun draw, rien. J'ai un peu de mal à voir beaucoup de combos dans ta range qui font sens et qui sont strong. Je m'attends à ce que quand tes boutons ici, tu bêtes la plupart de tes meilleures dames, de tes brelans, de tes deux paires, etc. Je dirais que le top de ta range ici, ce serait oui, brelan 2. Sinon, ce serait genre dame 10 suit, ce type de combo. Ouais. Donc, ouais, je suis pas hyper fan de bet ici, mais pourquoi pas. En vrai, à Splayed, comme on a ces bêtes la plupart de nos rois 10 au flop, et que nous, notre quand même quelques bluffs pour équilibrer avec nos potentiels As-Valet, Dame 10 suit, Dame 9 suit qu'on voudrait bet turn, ça me va pas mal de bet genre roi 10 ici. Je sais pas ce que t'en penses, mais si t'as pas le bet flop, je préfère le bet turn.
Ouais, pourquoi pas. Je pense pas que ce soit, je pense que ça reste ok malgré tout. Surtout que les gens vont pas assez te punir, vont pas assez protéger leur range de double check chez LoJack, etc. Donc pour ces raisons-là, ça me va. Je pense que LoJack, quand il double check ici, genre le top de sa range, c'est As Valley Off, quelque chose comme ça, je dirais. En soi, j'aime bien. Et River 8, tu décides de give up. Moi, je trouve que c'est une grosse erreur de give up ici. Genre, t'unblock vraiment une grosse partie des call fold de vilains, comme des As-3 de carreau, As-2 de carreau, tous ces flush draws, etc. Le 8, ben, dans ta range de flat en PKO, en plus au bouton, t'as encore les Valet 8 shoot, les Dame 8 shoot, t'as encore Broland 2, t'as encore des 9 et 10 shoot, t'as encore pas mal de combos. Donc, je serais juste allé bet en bluff, en fait, tout simplement ici. Il y a tout un tas de combos dans la range de vilains qui va juste fold. Je pense que tu gagnes absolument jamais au showdown ici. Je trouve ça assez dommage de give up ce combo qui unblock beaucoup de call fold de notre adversaire. Et il t'a showdown. Ouais, totalement d'accord. Okay. Ouais, j'ai chaté la range vraiment river, mais totalement d'accord avec toi. As played, faut vraiment bluff river. On n'a pas beaucoup de bluff en plus en perçu, vu que 9 et 10 est rentré, comme tu disais. Et il y a pas mal de, ouais, en fait, la range double check de l'OR est quand même assez weak. Et je m'attends à ce que le cœur de sa range soit plutôt genre des Valet X, maybe quelques low Queen X suit, mais je m'attends vraiment à ce que ça call fold très souvent. Et on a un no seul bluff, donc ouais, faut absolument bluffer sa river IMO. Yes, exact. Ok, ensuite on a noté la marque 44. On a paire de 6. Ici, tu décides de call. Ok. Donc on est sur un board monocolore. Donc qu'est-ce qu'on peut noter déjà? On peut noter que ça reste bouton qui 3-bet size couvert en PKO contre low jack et hijack. Je m'attends quand même à ce que les gens aient pas beaucoup de bluff ici. Maintenant, bah, avec l'aspect PKO, on veut juste call tout le temps. Il décide de ses bêtes assez standard. Un small sizing. Ici, bah, on a paire de 6 et un trèfle, on va pas fold. Et turn, c'est là où c'est intéressant, où ton adversaire ici décide de 2 barrels relativement chers. Quelque chose comme 55% pot. En théorie, vilain devrait avoir des combos type roi 10 de pique, roi 10 de carreau, des combos pour lesquels je m'attends à ce que très peu de joueurs trouvent des 2 barrels bluff avec ce type de combo. Un sizing précis chez lui, ça serait half pot. Là, il voudrait juste jouer sa range en half pot ou check. Et typiquement ici, je pense que c'est vraiment under bluff. Ou alors le peu de bluff de vilain, ce serait des bluffs à haute équité, des combos comme As-3, As Dame avec l'As de trèfle, qui décide de jouer agressivement ce spot-là. En théorie, je pense que dévier d'une stratégie GTO est vraiment bien dans ce type de spot, dans le sens où j'ai pas envie de call ici, paire de 6 avec un trèfle, qui serait pourtant un call profitable contre une range théorique. Surtout que il fait plus cher que half pot, donc on a des moins bonnes odds. Ici, j'aurais juste fold, et c'est ce que t'as fait, ok. Je sais pas ce que t'en penses aujourd'hui, maintenant que t'as peut-être un peu plus d'expérience, que tu penses que les gens trouvent suffisamment de bluff dans ce type de spot? Totalement d'accord avec toi, vraiment totalement d'accord avec toi. Si jamais on fait quelques nodes sur sa range qui arrive à la turn, on a vraiment un easy fold, je pense. Comme tu disais, ces bluffs, enfin les bluffs que la pop va prendre, ça va être des bluffs à haute équité, souvent du As-3, As-Dame avec un trèfle. Donc je pense qu'on doit vraiment call très tight turn, surtout qu'il fait un sizing vraiment particulier. Genre B60 ici, c'est un peu bizarre. Je pense qu'il a plus envie de size géo, autour de la moitié du pot, quelque chose comme ça. Donc ouais, le fait que le spot soit under bluff, tu trouves pas les trash dont t'as cité juste avant. Ouais. Et le fait qu'on a des moins bonnes odds, on veut juste fold, quoi, tout simplement. C'est ça, et surtout que je m'attends... En termes de call ici... Ouais, vas-y. Non, je disais, je m'attends vraiment à ce que les gens, quand ils sont couverts en PKO contre 2 gros stacks, low jack, hijack, ils trouvent pas suffisamment déjà de 3-bet size en bluff avec toute une partie des Magic Hand comme des dames 10 suit, des rois 10 suit. Je m'attends à ce que les gens jouent beaucoup en overcall et peu de squeeze. Donc pour ces raisons-là, je pense vraiment que ça manque de bluff. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Ok, donc main suivante, on a noté la main numéro 51. On a valet dame suit, tu décides d'open au low jack. On a call de bouton. Ici, tu as décidé de check. Ce qui est intéressant, c'était que... il me semble que dans ce type de spot, tu es censé bet à très haute fréquence, puisque ton adversaire flatte très peu de 10x offsuit dans ce spot-là, pas énormément de 10x suité. Donc, théoriquement, bah, c'est une décision théorique, mais je pense que tu peux un peu tout faire entre jouer en check ou en c-bet. Turn, tu décides de recheck. Je pense que ça reste tout à fait ok. Et river, tu décides de bloc. Je pense qu'il y a des intérêts à soit checker pour laisser notre adversaire bluffer, soit bloc en value, ça me choque pas spécialement. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur cette main, si aujourd'hui tu jouerais différemment ce spot-là. Écoute, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Je pense que c'est un board qu'on a mis de c-bet à très haute fréquence. Je pense qu'à l'époque, en simplification de stratégie, j'avais check un peu range sur tous les boards. Mais il y a quand même des textures qu'on invite beaucoup plus c-bet. C'est un peu un leak de la pop, des mid-range qui jouent les 20, 50, ce genre de limite. Même
quelques 100 € de trop de check lors de position. On a quand même du bet, notamment sur ce genre de texture. Donc j'aurais préféré me voir bet. Après, as played, check turn, ça me paraît totalement standard. Et block river, pourquoi pas? Pourquoi pas le check call aussi? Je pense que c'est un combo un peu close. Je pense que as valet, on a absolument envie de bet. On a envie de bet tous nos roids. Dame valet, je pense, c'est un peu le combo un peu middle. Donc, why not block, why not check call, aussi river. Je pense qu'on peut un peu tout faire. Je te rejoins sur tout ce que tu as dit depuis le début. Ouais. Moi, je me dis souvent quand tu donnes une main à vilain, type, je sais pas, As5 de cœur, As6 de cœur, As4 de cœur, As3 de cœur, enfin, tout un tas de low As6 tout un tas de mains avec lesquelles ils gagnent juste jamais au showdown. Bah, ça reste cool de les laisser bluffer. En fait, ici, quand tu open le jack et que tu double check cette texture et que tu bloques, je pense que c'est assez facile de comprendre que t'es juste en train de bloquer avec une main. Bah, déjà, t'as des combos que t'avais check OOP, type dame-dame, carré river, même type as-as, type roi-dame, as-roi, et enfin, j'ai vraiment l'impression que t'as juste zéro bluff dans ce size, et j'aime pas trop aujourd'hui jouer des spots dans lesquels je suis juste en train de dire à mon adversaire, bah voilà, je suis en train de fin value un valet, un roi, une paire, etc., et je m'attends pas à ce que les gens, ça les induce beaucoup à transfo bluff des mains dans des spots où ils ont triple check, donc je pense que je préfère juste check et le laisser bluffer avec une main, tu vois, comme as-5 de cœur pour faire fold des pocket pairs chez nous, ou même faire fold des as-6 meilleurs, tu vois, donc ouais. Je pense qu'il y a des arguments dans les deux, mais je trouve typiquement que c'est assez dur de trouver des bluffs dans ce size et avec cette line que t'as pris. Et je m'attends pas forcément à ce qu'on se fasse trop catch par des mains comme paire de 5 ici, quand on bloque un tiers après avoir triple check en ayant open le jack. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Overall, je suis assez d'accord. Je pense que j'ai quand même quelques bluffs, river. Genre quelques random 7 et 8 suits, des choses comme ça, toi. Vraiment des bottom trash, ils donnent jamais au showdown. Mais peut-être que je voudrais les balancer dans un size un peu plus high. Donc, en vrai, je te rejoins pas mal sur cet argument de peut-être que check call, c'est un peu mieux avec cette main-là. Ouais, ce serait l'avis que j'aurais. Mais je pense que pareil, selon profil, tu peux un peu tout faire. T'as des profils qui foldent jamais paire de 6 river, paire de 8 parce que c'est pas cher. Donc contre ces gens-là, bah, autant en value, quoi. Ça dépend un peu des profils contre qui on joue. C'est pour ça que c'est toujours important de regarder contre qui on joue. Les gens, de temps en temps, ne réfléchissent pas beaucoup et juste c'est pas cher, je call, voilà. Donc contre ces profils-là, je pense que value est bien. Ok, on s'est noté la main 62 ensuite. Ici, tu décides de fold, roi 9 faux. Je pense qu'on l'a noté tout simplement parce que t'es en PKO, que tu couvres toute la table et qu'ici on veut open quand même bien wide et typiquement, genre, ce serait un combo qu'on voudrait jamais open au hijack. Toute la région des roi 9 off, dame 9 off, valet 9 off, 9 10 off, c'est des combos qu'on va open au cut-off quand on est assez deep. Et typiquement, voilà comment on dévie en PKO par rapport à un tournoi vanilla. Donc quand je dis vanilla, pour ceux qui ne savent pas, c'est des tournois normaux, sans KO. Typiquement, voilà, ici, ce serait un combo qu'on est content d'open ici. Surtout quand on a SB qui a un KO et demi sur la tête et qui a la moitié du starting stack. Ça, c'est vraiment à prendre en compte. Donc, ouais, n'hésitez pas à open assez large quand vous couvrez toute la table en PKO et que le KO de votre adversaire représente une grosse partie de son stack, voire parfois plus que son stack. Voilà, comme petit tips. Ensuite, on a noté la main 64. On a As-10 off, on a bouton qui open et 3 bêtes de SB. Ici, tu as décidé de 4 bet size. Qu'est-ce que t'en penses? Ça dépend vraiment du profil de SB, de ses fréquences. Je pense que c'est un peu bas. Je pense que je préfère prendre la fréquence As-Dame, pourquoi pas As-Valet dans ce spot, dans ces poses. Mais en vrai, pourquoi pas? Je pense c'est close et prendre ce genre de combo, c'est ouvrir la porte à juste trop 4 bet bluff ce spot. Parce qu'il y a pas mal de mains en value comme paire de 9, paire de 10, qui sans bloqueur sont assez inconfortables à 4 bet dans ce spot. Donc j'ai l'impression que si je commence à 4 bet ça, je 4 bet trop ce spot. Donc, dans l'idée, j'aime pas trop. Après, why not le prendre genre one time sur un mec qui a des stats vraiment abusés. Dans l'idée, je préfère quand même fréquencer un peu de As-Dame et de As-Valet. Ouais, vraiment, dans un cas extrême où SB abuse vraiment, je pourrais trouver ça ok. Là, maintenant, je pense pas que t'aies suffisamment d'infos pour te mettre à dévier d'une stratégie GTO et 4 bêtes ce type de combo. Je pense que, surtout que, ton adversaire, il a quand même un gros stack par rapport à toi. Quand tu 3 bêtes, il va encore call avec pas mal de mains, même quand tu 4 bet size, pardon. Il va call encore avec beaucoup de mains et tu vas te retrouver avec un combo qui a pas une énorme jouabilité post-flop. Alors certes, tu seras IP sur lui, mais malgré tout, il y aura quasiment un PSB au milieu quand il call. Donc ouais, je suis vraiment pas très fan de 4 bet ce type de combo. Je pense qu'on peut juste hold et attendre d'autres mains. Ouais, moi non plus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je me rappelais pas être aussi agressif à l'époque. Ok, ensuite on s'est noté la main numéro 76. Ok, donc là on a un min-raise du cut-off qui a un KO qui vaut environ 7500 jetons. Donc ici notre adversaire déjà il devrait avoir pas mal d'open jam étant donné que toi tu es censé call énormément au vu de la valeur de son KO. Ici c'est important pour les gens qui
regardent cette vidéo, ne soyez pas trop tight dans ces spots. On a juste en PKO une grosse partie du price pool qui se trouve dans les KO. C'est vraiment important de comprendre ça et de s'adapter à ça. Typiquement dans un spot comme celui-ci, si notre adversaire open jam une range standard, voilà ce que tu pourrais call profitablement ici dans un spot comme celui-ci. Donc comme on peut voir, on call même des 7-4 suits, 5-3 suits, 5-4 suits contre un open jam de 16,4 blindes. Et ce serait très profitable de call avec ce type de combo. Et si maintenant ton adversaire induce 2 as de roi, ce qui en pratique je pense va être le cas, ta range de call contre jam, ce serait du coup encore plus wide, parce que du coup quand il a jam, il a plus 2 as de roi, donc tu veux call encore plus large dans ta range, comme des 7-3 suits, 5-2 suits, etc. Voilà un petit peu comment on joue en PKO dans ce type de spot. Et donc t'as décidé de jam, c'est très bien. Notre adversaire a roi d'amo, typiquement le genre de combo qui devrait juste open jam pré-flop, en étant très content d'open jam ce type de combo là, au vu du nombre de combos moins forts que tu vas call ici pour son KO. Ok, donc très bien. RAS sur cette main. Ensuite, on s'est noté la main numéro 199. Ici, tu as décidé de trap avec As-Roi haut. Je comprends l'idée dans le sens où ici, tu décides de trap parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, il y a 4 stacks de restil pré-flop. Malgré tout, je pense que déjà trap 2 as de roi sera un peu mieux d'une part. Ensuite, faut pas oublier que c'est un spot où contre low jack, tu vas flat des as dame suité, as valet suité, paire de 8, paire de 9, as dame off, tout un tas de combos comme ça. Les gens qui connaissent un petit peu les ranges hijack versus low jack 30 deep vont pas se mettre à restil tout et n'importe quoi. Ils sont quand même conscients que t'as énormément de call et de call versus jam ici derrière. Donc je m'attends pas forcément à ce que ça restil suffisamment d'une part, et t'es aussi content de 3 bet size et de go broke versus vilain qui lui te couvre en PKO, va aussi devoir jouer post-flop pour ton KO. Donc petite préférence quand même pour le 3 bet size avec As-Roi off. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, je suis d'accord. Je comprends l'idée que j'avais eue en septembre au moment où j'ai joué ce tournoi, de vouloir flat du coup pour laisser jam les blindes jam light, pardon. Mais overall, je pense que 3 bet c'est mieux. Comme tu disais, on a d'autres combos dans ce spot, comme des as dame suit, as valet suit, même comme tu disais, 2 as de roi en trap, même potentiellement 2 dames, tu serais un peu plus de sens ici à flat que As-Roi. Donc ouais, je préfère quand même 3 bêtes de combo, surtout que les joueurs dans les blindes sont pas non plus des personnes qui vont jamais énormément. Je pense que Julien en SB est conscient qu'on a 2 ranges très très strong ici et qu'il y a pas mal de traps. On ne va pas forcément jam trop light. Donc ouais, je pense que 3 bêtes c'est quand même beaucoup mieux ici. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Surtout que ce qui se passe, c'est que les gens se chauffent de plus en plus. Genre, je serais même pas étonné que des joueurs se mettent à te 4 bet jam des As-5 suits. Je vois ça parfois. Genre, low jack, hijack, 30 deep. Je vois ce type de scénario qui arrive assez souvent où les gens mélangent un peu tout parfois en termes de bons combos à 4 bet jam, etc., etc. Donc, ouais. En l'occurrence, ça se passe plutôt bien pour nous vu que bébé décide de jam. En vrai, dans ce spot spécifique, je suis pas sûr soit si déconnant de 4 bet jam pas mal de low acid suit à la place de l'OR, ou surtout des Broadway suités, dans le sens où si dans ce spot, on induce pas mal de mains dans notre top de range, type de as de roi, comme on disait, avoir une main comme roi-dame ou roi-valet suit, ça se pourrait des bons combos de 4 bet jam à la place de low jack, parce que certes, il donne bloc 2 as, mais qu'on n'aurait pas forcément 3 bets, on a plutôt flat pour trap. Et du coup, il se retrouverait à avoir une utilité décente contre les autres mains, un peu chiant quand il rentre dans As-Roi, mais il ferait quand même fold quelques mains qu'on aurait plus 3 bêtes en bluff. Donc, en vrai, why not dans ce spot spécifiquement de bien 4 bet jam en bluff à la place de low jack. Ouais, après, encore faut-il côté suffisamment de bluff dans ce spot-là. Ça dépend un peu des profils. Moi, j'ai pas vraiment l'impression que tu vas trop avoir de 3 bêtes bluff dans ce spot-là, étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs short derrière qui vont juste pas hésiter à go broke avec tout un tas de combos. Donc, si... Il faut avoir des mains type As-10, tu vois, qui ferait sens, ou même un petit peu de As-Valet, ou commit sur SB, mais ça me dérangerait pas trop de call son tapis. Et tu préfères fold mieux chez l'OR. Mais après, je suis d'accord, ça dépend vraiment des fréquences des deux joueurs, quoi. Ça dépend si le jack open assez, voire même trop, vu qu'il trouve toute la table. Ça pourrait être un lead qu'il pourrait avoir. Et après, à sa place, ça dépend à quel point il jack 3 bêtes ce genre de spot. Mais encore une fois, si on trappe pas mal de main de notre top de range, quand on 3 bêtes ici, il faut faire attention de ne pas avoir trop de bluff. Et il y a pas mal de joueurs qui vont 3 bêtes trop de combo offsuit, full fréquence. Et du coup, ça rendrait un jam avec pas mal de mains en bluff à la place de low jack profitable. Donc, c'est une question d'équilibre. C'est voir à quel point nos adversaires dévient la théorie, à quel point, du coup, on doit le jam plus ou moins en conséquence. Ouais. Ok. Du coup, le scénario est plutôt cool pour toi. Et tu remportes le coup. Donc, bien joué. Ça, c'est bien terminé pour cette main-là. Ok. Alors là, déjà, je trouve que ça fait un peu plus sens de trap de roi. Même s'il faut pas oublier que
plus t'es avancé dans le tournoi, plus on a sur des stratégies de 3 bêtes plutôt que flat. Lorsque on commence d'être dans un environnement ICM, là en l'occurrence main 209, il n'y a pas encore une pression ICM particulière à ce moment-là. Donc ici j'aime bien ton trap, je trouve que c'est beaucoup plus cool ici de trap de roi avec ces 2 stacks de restil et en couvrant un cutoff qui va open une range standard et même les gens open un peu trop dans ces spots-là, surtout quand bébé a un KO, quand on est en KO et que bébé a un petit stack, les gens open un peu trop dans ces spots-là. Donc ouais, j'ai vraiment l'idée j'aime bien le fait de trap, même si 3 bêtes est tout à fait ok, puisqu'il open quand même aussi une range strong, au vu des stack size derrière. Il open sur un joueur IP qui le couvre, 2 stacks de restil, donc si tu joues contre un mec qui open une range strong, bah c'est cool de setup sa range et de 3 bet size, parce que là en l'occurrence ton adversaire va pas hésiter à genre cut-off bouton dans ces spots-là, à 4 bet jam, des low à 6 shoot, tout un tas de combos. Je pense qu'il y a des arguments aux 2, à trap et à 3 bet. Et du coup t'as trap et tu te retrouves en freeway all-in, donc très cool. Et ça hold, donc magnifique. Bien joué. Là, je trouve, tu vois, en comparaison avec le As-Roi, je trouve que ça fait beaucoup plus sens de trap ici. Ouais, c'est assez cool. On a vu un assez mauvais spot de trap, IMO, et un bon spot de trap dans la foulée. Donc c'est cool, on peut comparer un peu les deux. Les paramètres, du coup, ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc ouais, c'est plutôt cool. Ok, on a validable shoot, on open, et on se fait 3 bet size par bébé. T'as décidé de 4 bet jam ce combo-là. Personnellement, je suis pas fan. D'une part, quand on regarde un peu les datas, les spots bébé versus cutoff, quand tu regardes un peu les fréquences de 3 bets GTO que on devrait avoir et que tu les compares avec celles que les humains, donc les joueurs, ont en règle générale sur un peu toutes les limites, c'est vraiment underbluff ce type de spot. Je pense que t'as juste une main qui joue bien IP contre bébé, t'as validable shoot. Il n'y a pas spécialement de raison de se mettre à 4 bet jam ce combo-là. Sur une table finale avec des gros risques premium et des pressions ICM qui sont fortement subies par un joueur, c'est cool de 4 bet jam, des rois valet shoot, valet dame shoot, roi 10 shoot, vu qu'on n'interagit pas avec les 3 bet bluff des joueurs qui contiennent beaucoup de low à 6 8. Donc c'est cool parce qu'on non-block ces 3 bet bluff et c'est des bons combos à jam. Mais typiquement contre bébé ici, il va pas 3 bet bluff des low à 6 shoot, c'est des combos qu'il va juste défendre. Ça fait pas sens de 3 bet une main comme As-4 de trèfle en bébé ici par exemple. Donc ouais, grosse préférence pour le call, jouer IP contre bébé ici. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, carrément d'accord avec toi, carrément d'accord. Je pense que c'était une période aussi où j'avais pas mal étudié les spots en TF et le jam de ce genre de Broadway suité. C'est un truc qu'on retrouve assez souvent, notamment hors de position, 40 deep. Mais là, c'est pas du tout le même spot. Franchement, j'aime pas du tout. Call, c'est beaucoup mieux pour les éléments que tu disais. Après, il y a quand même beaucoup de joueurs dans ces spots qui 3 bet mal. 3 bet des mains qui ne doivent jamais être 3 bet. Tu peux être par exemple de la stat suité. C'est pas rare de voir des joueurs confondre les spots et commencer à 3 bet ce genre de main. Mais même si des gens font des erreurs dans ce genre de spots, c'est cool de juste call, jouer IP. Nos top pairs sont très souvent bonnes et il y a pas... Franchement, c'est un peu un spew de jam ici. Surtout comme tu disais, la pop quand même, genre 3 bet pas assez ce genre de spot. Et le jour où on run dans overpair, c'est quand même assez catastrophique. Donc ouais, je pense que c'est un punt ici. Je pense que juste call, jouer IP tranquillement. Ouais, surtout que si tu prends l'aspect que t'as 40 blindes, tu couvres encore 4 des joueurs à table, on est en PKO, tu vois, t'as quand même un stack correct à ce moment-là du tournoi, sur des structures comme ce type de tournoi à ce moment-là. Donc ouais, je trouve que c'est assez dommage de mettre 42 blindes préflop avec valet dame suité contre un 3 bet de bébé sans info particulière comme ça. Donc ouais, plutôt une préférence pour le jam. Au final, bon, ça s'est bien passé, il a fold. Mais même le type de bluff que vilain pourrait prendre, comme des as de off, tu vois, ce type de combo, ça reste cool de jouer IP avec valet dame suité, parce que ce qui se passe, c'est que les gens vont multi-barrel en bluff, beaucoup trop de textures et tout, sur lesquels on va hit quand ils ont des 3 bet bluff. Il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal à comprendre que, il y a des combos qu'on veut 3 bet bluff, mais on veut pas partir pour des 3 barrel bluff post-flop sur des textures qui vont beaucoup frapper la range de call versus 3 bet 40 deep de cutoff, tu vois. Typiquement, des queen high flop, etc. Ce serait plutôt des bons flops pour toi dans ta range de call, contrairement à sa range à lui. Et je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui vont trop multi-barrel en bluff ce type de texture, justement, avec des combos qui sont pas bons pour ça. Donc ouais, beaucoup de préférence pour le call ici. On a Dame Cisso, et t'as décidé de 3 bet bluff ce combo-là. Je sais plus exactement à quel moment du tournoi TS ici, si c'était genre 3 tables left, si on est post-ITM, je sais pas exactement à quel moment du tournoi tu étais. On est sur les blindes 15 000, 30 000, donc on est assez loin, je pense. 15 000, 30 000, ça me semble quand même assez
haut comme blind. On doit être genre 3 tables left, 4 tables left, je dirais, à vue d'œil, mais je saurais pas dire précisément. Ok. Typiquement, en termes de combo de 3 bet bluff ici, je préfère largement prendre roi de off, dame de off, as de off, plutôt que dame 6 simplement parce qu'en fait, on préfère 3 bet bluff des combos qui n'interagissent pas avec les raise fold de vilain. Typiquement, genre, je trouve que dame 9 off ou roi 9 off, ce serait un peu des combos kata à 3 bets bluff. Juste parce que la range de raise fold de vilain, ça contient des dames 9 suit, des rois 9 suit, des valets 9 suit, ce type de combo-là. Du coup, le 6 overall, ça interagit un petit peu avec sa range de raise fold, mais je trouve que c'est un tout petit peu plus précis de prendre dame de haut, dame 3 haut, roi de haut, as de haut en termes de combo que dame 6 off. Mais toujours pareil, si vilain open un peu trop son bouton dans ce scénario-là, couvert par les deux joueurs avec la pression ICM qui commence de subir, c'est cool de punir les gens avec des 3 bet bluff. Et je pense aussi qu'ils vont pas suffisamment te 4 bet jam. Donc je pense qu'il y a des arguments aux deux à un petit peu abuser avec certains combos. Tout dépend aussi des profils de l'image que tu as à table et de la dynamique. Si ça fait 2-3 fois que tu 3 bet le même joueur, il va juste prendre le moindre combo qui est ok à te 4 bet jam et le prendre. Parce que en fait, c'est des spots où tu es tellement pola que c'est vraiment facile de comprendre que tu as juste trop de bluff pour si peu d'induce, tu vois. Il y a quand même une bonne partie des combos que tu vas juste jam pré-flop, tu vois. Faut faire attention avec ça. Et quand vous êtes contre des joueurs comme ça qui abusent un peu trop des 3 bet size en bluff, genre 20 dips, quand il devrait y avoir énormément de jam, en fait, souvent, c'est juste beaucoup trop de 3 bet bluff et pas assez de 3 bet pour induce. Et du coup, faut vraiment pas hésiter à les punir avec 4 bet jam, tout un tas de combos, parce que c'est le seul moyen de se défendre contre ces profils-là. Qu'est-ce que t'en penses de ce combo-là? Moi, j'aime bien. Alors, je sais pas si c'est forcément dans les ranges à ce moment-là du tournoi, puisque je saurais pas précisément te dire où on est. Mais je pense que c'est des combos qui sont 3 bêtes, assez profondeur. Les dames 6 off, roi 6 off, roi 5 off, un peu cette région-là. Justement, on unblock le bottom d'open, le bottom des combos offsuit, le bottom va open. Et il faut aussi comprendre qu'ici, on est vraiment très, très, très polar quand 3 bet size. Il y a plein de mains, plein de tactics où on a envie de jam directement, pour voir un blind effective, surtout qu'il y a un gros KO. C'est le plus gros qu'il y a à table. Donc, on a envie de jam tout un tas de mains. On a aussi envie de défendre pas mal de mains qui ont de la jouabilité. Donc, ça me va de 3 bet size, cette région-là. Encore une fois, comme tu le disais, on n'a pas non plus un nombre infini de combos qu'on veut 3 bêtes pour induce. Donc, c'est important de bien randomize pour avoir suffisamment de bluff pour nos combos en value, mais pas trop. Mais je pense que c'est une main que j'ai envie de randomiser ici. Je suis assez content de l'avoir pris. Sous, c'était un player qui commence à dater un peu, donc content d'avoir eu la lucidité, entre guillemets, de le prendre à ce moment-là et sur ce buy-là. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, je dis, t'as eu le courage de le prendre, c'est vrai. Pour cette époque-là, c'est bien. Ouais, je trouve ça assez cool, en vrai. Je pense qu'il y a plus de positifs à en tirer de ce 3 bet que de négatif. Donc, overall, je suis assez content. C'est un bon combo à prendre. Ça me dérange pas non plus de le défendre, hein. C'est un randomize. On rentre dans du call. Faut juste défendre cette main-là, quoi. Ouais, pas oublier que t'as le droit de défendre aussi, tout simplement. On n'est pas obligé de jouer quand 3 bet ou fold avec ce combo-là contre bouton et min raise. Et ça s'est bien passé, vilain à fold. Donc, bien joué. Je suis assez d'accord avec toi. Ensuite, on s'est noté la main numéro 393. T'as décidé de min raise à 6 suit. Ouais, je pense que c'est ok. Et sur valet 5-3, t'as décidé de ces bet small. J'aime bien aussi. Turn roi, je trouve que c'est vraiment une très bonne carte pour ta range. J'ai vraiment envie de 2 barrels ce combo-là. Et ouais, j'aime beaucoup ton sizing. Typiquement ici, t'as pas besoin d'aller faire un gros size dans un spot où t'as encore des combos comme roi-roi, valet-valet, as-as, etc. Half-pot, je trouve que c'est vraiment un très bon sizing. De temps en temps, tu peux même aller chercher moins cher en exploit. De temps en temps, tu vois, même bet un tiers IP. C'est assez dur pour vilain de call des 3x, des 5x, ou tout un tas de combos de backdoor cœur qu'il avait pu avoir, call flop, comme des 9 et 10 de cœur, 8 et 9 de cœur, dame 9 de cœur, tout un tas de combos comme ça. Donc quand on est en bluff, même des bêtes un tiers IP fonctionnent très bien ici. Ça reste assez strong, les gens ont assez peur contre ce type de sizing. Vilain call, et il te donc jam sur le 5. Pas grand chose à faire à part fold. J'imagine que vilain avait décidé de call un 5x de trèfle contre 2 barrels et qui arrive river, il a peur que tu check back une main, il décide de donc jam. Je trouve que c'est un peu dommage de faire ça de sa part parce que il t'empêche de 3 barrels bluff avec tout un tas de combos que t'aurais pu 3 barrels bluff, notamment des combos qui ne contiennent pas de trèfle, qui interagissent pas avec les call fold de vilain. Tu vois, typiquement t'aurais pu 3 barrels all-in, même une main comme as dame off, quelque chose comme ça, sans trèfle. Donc ouais, je trouve ça dommage de donc bet
jam à sa place. Et ici, bah, pas grand chose à faire, on fold. Ok, ça me semble plutôt standard, la main. Aujourd'hui, tu vas jouer la main. Je pense, ouais. J'aurais joué pareil. Faut garder en tête que notre range est quand même très compact, parce qu'on a open très peu dans ce spot. On doit être en demi-finale, si je dis pas de bêtises, vu le nombre de mains. Je pense qu'on est en demi-finale à ce moment-là. Du coup, potentiellement BTF, qu'on est que 4 à table. Il y a peu d'anté, on est couvert par toute la table. Donc je pense que c'est un spot où on va vraiment VIP très tight, ce qui fait que nos bluffs, ils sont pas forcément très évident à trouver. Puis il y a beaucoup de monde aussi qui vont vouloir check back turn parce que soit ils ont trop d'équité, ils ont pas envie de bet fold, soit ils ont de la showdown. Donc je pense que à 6, à 7, à suite suité, cette région-là d'acides suité, ça va être nos mains qui ont le moins d'équité dans ce spot à la turn. Chez nos acides suités plus low ont des gut shots et plus bas ils ont un peu plus de showdown. Donc pourquoi pas 3 barrels ce genre de main. Je pense que t'as plutôt un bon combo à bluff. Bon, heureusement pour nous, Bébé nous a empêché de mettre le troisième, on aurait pu buzz sur cette main sinon. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ouais, je pense que c'était un bon spot de 3 barrels all-in. Surtout que je m'attends à ce qu'il y ait peu de roi X de trèfle chez ton adversaire. Quand tu sais bet small, je pense que au vu des stack size, vilain va juste beaucoup trop check raise l'intégralité de ses flush draw. Donc en fait, il arrive avec beaucoup moins de roi X de trèfle qui pourrait genre call, flop, call en trap turn. Les gens ont tendance à un peu trop sur valet 5-3. J'attends vraiment à ce qu'il check raise, prêt à go broke n'importe quel king high flush draw. Donc il arrive avec moins de rois que ce qu'il devrait potentiellement avoir. Donc je trouve que ouais, c'était un bon spot à 3 barrels all-in ici. Ensuite, on s'est noté du coup la main 506. Donc là, on arrive sur la fin de tournoi et de cette table finale. T'as paire de 9 en SB, on couvre vilain. Donc là, on est en table finale, vous êtes plus que 5. Et tu décides d'induce, c'est très bien. Il y a beaucoup de joueurs qui se simplifient trop les choses avec des open jam et induce que paire de 10 plus en termes de paire. C'est vraiment dommage. Enfin, je dis ça dans le sens où je coach des joueurs en low stakes qui, la pression financière de la table finale fait qu'ils ont peur d'induce des mains. On est censé induce vraiment heureux un combo comme paire de 9. On veut laisser vilain faire tapis avec des combos qui ont que 30% d'équité pré-flop, comme des low à 6 off qui vont potentiellement fold versus all-in. Donc c'est vraiment dommage de pas laisser des combos qui ont 30% d'équité nous faire all-in. Et c'est ces mêmes combos-là qui vont folder si on fait tapis de nous-mêmes. Donc ici, vraiment important d'induce. Ton sizing, il est très bien. 2.4, 2.5, tout est bien. Et il décide de jam. On a un easy call, content. Et on run dans paire de 8, ce qui est le meilleur scénario possible. Et malheureusement, ton adversaire fait le 8. Et tu te retrouves cripple à 1,6 blind. Et du coup, on bustera sur cette dernière main avec As 8 off. À noter que son jam paire de 8 est pas forcément si évident. En fait, ma range d'open BBB va être assez polar. Donc quand je raise ici, j'ai jamais 7-7 en induce. Je pense que mon bottom d'induce, ça va être 9-9 ou 8-8, c'est close. Et du coup, mes open bluffs, ça va souvent être des high-low offsuit, contre lesquels 8-8, ça va très bien se débrouiller. Je vais aussi open shot dans un tas de mains directement, pas mal d'as-6 off, une main comme ça. Donc, c'est pas si clair que j'ai envie de jam directement quand je raise. Ça peut deny un peu d'équité, mais de toute façon, mes raises en bluff, ils ont souvent 30% d'équité contre lui, quoi. C'est pas énorme à deny. Là où mes raises en value, 9-9 plus, j'ai 80%. Et tous mes as-3, as-dame, top de range, ça va être souvent des combos suités, contre lesquels il va être en flip. Donc, overall, je pense qu'avec 8-8, on a une meilleure main à défendre que la jam. Donc, je suis pas tellement sûr que ce soit très bien joué de sa part de jam 8-8 ici, sans être héros forcément sur ma main, puisque le jour où j'ai roi 4, évidemment, je vais juste fold, il va prendre 2 blindes ennemis. Mais je pense que 8-8, c'est quand même une main qu'on a plus envie de fold, et plutôt jam des mains comme 2-2, 3-3, 4-4, qui là, pour le coup, vont accomplir de faire fold des mains comme roi 5, roi 6 off, qui ont, elles, cette fois-ci, 50% d'équité. Ouais, alors, je suis d'accord avec ce que t'as dit, mais en fait, c'est plutôt, pour moi, mon avis serait plutôt que c'est dans un scénario CEV, où une range de min raise as deep, justement, c'est très pola. Et pour ces raisons-là, du coup, on voudrait beaucoup plus call, paire de 8 en trap. Là, je m'attends que, avec le fait que tu le couvres et le fait qu'on soit dans un environnement ICM assez poussé, tu joues ta range quasiment qu'en raise sizé ou en fold. Tu vas avoir des mains que tu veux call quand même et que tu veux jouer en lim, 3 bet bluff, lim jam, etc. Mais en CEV, j'aurais pur défendu paire de 8. Un environnement ICM, j'ai pas trop envie de juste défendre. Je pense même que ce que j'aurais fait à sa place, c'est de 3 bet size et te click, en fait. J'aurais fait quelque chose comme 4.8, tu vois, et juste laisser la place de jam, pourquoi pas, avec certaines mains, même si je m'attends à ce que t'aurais déjà jam la plupart de tes as-6 tout court pré-flop, donc ouais, je pense qu'il y a des arguments aux deux. Je suis assez d'accord avec toi dans le sens où quand t'as paire de 8, t'es content de garder des mains comme 10 et 3 suits dans ta range, des mains comme 9 et 3 suits, tout un tas de combos que tu vas jouer en raise fold pré-flop, donc ouais, je pense qu'il y a des arguments aux deux.
overall, je pense que c'est ok de... Why not, ouais. Ça dépend des profils, ouais, en je vais fait. juste relever ça. Ouais, je vais juste relever ça parce que ça dépend, je pense, des scénarios TF. Bon, là, on est les deux plus short l'un contre l'autre, quoi. Mais je pense qu'il y a des scénarios où ça peut être un punt si jamais il y a genre un stack à 4 ou 5 blindes à côté. Je pense qu'il faut faire attention à ce genre de spot à la place de bébé. Mais peut-être que sur ce spot-là spécifique, c'est good. Peut-être pas. Je sais pas, je l'ai pas solve. Mais faire quand même attention à sa place. Ouais, non, Par contre, l'OPP, ça complique beaucoup plus, quoi. C'est sûr que t'as une range assez pola, que t'es soit en train de raise pour induce, soit t'as juste des raise fold, quoi. Donc en fait, as deep, t'as soit ton top range, soit juste que des raise fold, en fait. Donc ouais, dans ce spot-là, c'est sûr que si tu manques de raise fold, on est vraiment pas content de jam paire de 8 si en fait t'as que ta range d'induce 16 deep en SB ici, parce que c'est une range qui va être juste beaucoup trop strong. Donc ouais, ça dépend un peu de... Je pense que aujourd'hui les gens savent bien induce en SB, savent bien raise fold. Donc ouais, je pense que paire de 8, ouais, j'aurais potentiellement click pour induce une bêtise. Mais c'est vrai qu'un profil comme toi, si je vois ton ABI et que tu 2.4, je suis pas très heureux de jam paire de 8 en tap final ici quand c'est le tournoi de ta vie perçu, tu vois. À ce moment-là, je crois que je dois jouer 10-20. Overall, je dois être entre ABI 7 et ABI 12, quoi. Donc, c'est vrai qu'en TF, en image perçue, les gens vont pas trop s'attendre à ce que j'open beaucoup de trash dans ce spot. Ouais. Mais bon, why not, en vrai. Ouais, je pense qu'en termes de V, vilain pouvait un peu tout faire, je pense, honnêtement, ici. Mais se simplifier les choses et de jam, je pense pas vraiment que ça soit une erreur, honnêtement. Ça reste toujours un peu désagréable de jouer post-flop, couvert, sous ICM. Donc, ouais, je pense qu'il y a des arguments un peu à tout. Ok. Et du coup, comme on l'a vu, tu busteras sur cette main-là. Bon, écoute, il y avait des mains intéressantes. Le seul truc que j'avais noté, qu'on a oublié de voir, c'était la main où t'as décidé de 4 bet size, as 10 off. Je sais plus quelle main c'était. La parenthèse que je voulais faire à propos de cette main-là, c'était que il y a beaucoup de joueurs qui pensent qu'on n'a pas le droit de call dans des spots open bouton, 3 bet SB et qu'on est en big blind. Donc quand je dis call, j'entends le fait de juste payer la surrelance de la SB. Et typiquement, une range 110 en CEV contre un open du bouton et un 3 bet de SB, bah, il y a tout un tas de combos avec lesquels on n'a pas envie de jouer pour les stacks et mettre 100 blindes préflop, qui sont trop fortes pour être foldées et qui sont pas assez fortes pour être 4 bets. Je pense, bah, à la région des rois dames suit, 3 valets suit, as valets suit. Ce type de combo-là, c'est des combos du coup qu'on a plutôt envie de call, donc de just call versus le 3 bet de SB en big blind. J'analysais un peu ces scénarios-là récemment. Quand on call, étant donné que, bah, on est fortement capé, en fait, dans ce spot-là, c'est assez facile de comprendre, bah, qu'on n'a jamais notre top range ici. Pour protéger ça, on serait censé call 2 as, genre un léger pourcentage du temps, juste bah, pour protéger un petit peu notre range de call et pas se faire trop exploiter. Et du coup, ce qui est assez marrant, c'est que la range de bouton contre une range de call de bébé est censée jam des roi valet suit, roi 10 suit, valet dame suit, valet 10 suit. Est-ce que tu penses qu'en pratique, c'est le genre de choses qui arrivent souvent? Non, jamais. Ouais, ça arrive très rarement. J'ai vraiment l'impression que tout le monde overcall ce type de combo. J'ai vraiment beaucoup de mal à voir les gens jam roi valet suit, roi 10 suit, valet dame suit, valet 10 suit. Pourtant, on voit que c'est des combos qu'on voudrait quasiment prendre en pur. Et du coup, contre cette range-là de 4 bet jam, nous en bébé, quand on a call d'une main comme as dame suit, as dame off, roi valet suit, etc., on est censé call avec as dame off, on est censé call avec as dame suit, etc. Et en pratique, j'ai fait quelques node lock où j'ai mis cette range-là de 4 bet jam à bouton. Donc je m'attends à ce que les gens 4 bet size 2 as de roi, tu vois. Et je m'attends à ce que les gens jam potentiellement 2 10 de valet, de dame, as roi suit, as dame suit, ce type de combo. Et du coup, contre cette range-là, bah, j'ai run quelques sims, j'ai pas fait tourner très longtemps les sims, et en fait, on voudrait call genre que 2 as et 2 10 chez nous en bébé. Et étant donné que 2 as, j'ai vraiment du mal à imaginer qu'on call très souvent 2 as dans ce spot-là. Open bouton, 3 bêtes de SB, je pense qu'on 4 bêtes tous 2 as en bébé, 110 en CEV. Du coup, en fait, il nous reste un peu que 2 10, qui est un peu le combo qu'on aurait encore dans ce spot-là, call une partie du temps. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse dans ces spots où j'ai entendu pas mal de joueurs récemment dans mes coachings qui me disaient qu'on n'avait pas le droit de call au poker. Bah, en réalité, bah, si, c'est tout à fait autorisé. D'ailleurs, il n'y a pas de règle, hein, on fait ce qu'on veut, c'est du no limit dem, d'une part, mais deuxièmement, voilà, il y a ce type de combo. Quand vous êtes un peu embarrassé dans ces spots-là, sachez que vous avez le droit de call ces mains-là. Je pense que la plupart des gens, en fait, paniquent un petit peu quand ça fait open bouton, 3 bêtes de SB, et ils vont tout le temps 4 bet size, as 10 suit, as valet suit, roi valet suit, roi dame suit, mais on peut juste call, et surtout que quand on call, je m'attends vraiment pas à ce que BU jam ça, donc on va plus souvent se retrouver à avoir un flop. Et puis ce qui est cool, c'est que je m'attends aussi à ce que bouton se dise sans deep début de tournoi, je suis bouton IP contre SB BB, j'ai une bonne cote, ça call à 7 suit, à 6 suit, as 2 suit. Je pense que les gens vont call l'intégralité de leur lot à 6 suit pour aller voir un flop. On est sans deep CEV, début de tournoi, il y a vilain D, peut se dire qu'il a des bonnes odds, et je m'attends à ce que ça call un peu trop même, tu vois, des mains comme 7 8 suit, 6 7 suit, 5 6 suit en pur, tu vois, des
Dame 9 suit en pur, des Valet 8 suit, Valet 9 suit en pur. Donc ouais, spot intéressant. Et en tout cas, sachez qu'au bouton, vous pouvez punir BB dans ces spots-là avec des jams massifs sans blinde. Faut pas oublier qu'il y a quand même plus de 20 blindes à gagner directement pré-flop ici. Et que SB 3-bet une range mergée sans deep. SB va 3-bet des mains comme des 9-10 suit, 18 suit, Valet 9 suit, Dame 9, enfin tout un tas de combos possibles dans sa range. Voilà, c'était juste une petite parenthèse à propos de ce spot-là où t'avais As-10 off en BB et que t'avais 4 bêtes bluff. Juste apporter une ou deux petites précisions. La première précision, c'est que ça, c'est valable en CEV et pas sous ICM. Faut vraiment pas commencer à call ce genre de spot sous ICM. Ça peut vraiment devenir assez grave. De toute façon, on peut en général très peu call sous ICM. Et que aussi, bien qu'en théorie ce soit accepté, genre why not comme ça, en pratique, faut quand même travailler spot pour savoir comment jouer post-flop, parce qu'on va se retrouver avec un éventail de mains très resserré. Et du coup, faut savoir comment jouer post-flop dans ce genre de spot. Et aussi, on est assez face-up sur ce genre de main, sur ce genre de As-Valet suit, As-10 suit, paire de 10, paire de Valet. C'est souvent les mêmes combos qu'on retrouve. Donc, c'est peut-être pas forcément optimal de flat ces mains-là de mon point de vue. Par contre, la range de réaction de boutons, elle est assez intéressante, notamment pour les personnes qui jouent sur des low ABI, sur des buy-in entre 5 et 20 euros, où il y a encore beaucoup de de joueurs récréatifs, voire tu jam des mains comme Roi-Valet, Roi-10 suit, Valet 10 suit. Toutes ces mains-là, c'est des mains qui print à jam même sans dip. Ça peut vous permettre à vous, dans vos spots au table, quand vous jouez un 20 euros, vous openez au bouton, que SB vous 3 bêtes et que BB est une whale et que call 3 bêtes et vous êtes 50 effectives. Vous voyez que vous pouvez jam sans problème. Ce genre de Broadway suité, ça va bien se comporter à tapis. Et quand ça passe, vous gagnez parfois 40% de votre stat sans showdown. Donc, par contre, la réaction de bouton, je la trouve vraiment intéressante à prendre en compte. Et ça peut vous aider pour vous faire des ranges pour ce genre de spots qui sont pas forcément très théoriques et auxquels vous pouvez être confronté souvent sous vos limites. Ouais, je suis assez d'accord. Après, il faut faire attention parce que du coup, si BB décide de call et que décide de plus fold, faut faire attention au profil. Juste bien se dire que vilain est capable de folder une main comme As-Valet off, par exemple. C'est un peu dommage de mettre sans blinde préflop avec Valet 18 si notre adversaire call de BB As-Valet off et décide de pas fold parce qu'il peut rebuy et qu'il peut doubler. Donc ouais, faut faire attention. C'est sûr. Ok. Avec les knockouts aussi. Quand on est ouvert en PKO, forcément moins de jam, ce genre de spot. Par contre, en PKO, ça peut faire un peu plus de sens, de flat un peu plus de mains, de call un peu plus de mains en couvrant les deux joueurs en KO. Parce que déjà, on a un éventail un peu plus large de mains qu'on pourrait vouloir call, notamment des Broadway suités et des middle PP. Ça pourrait faire sens dans certains spots, également des acides suités, genre As-9 suit, ce genre de mains, qui peuvent être des easy fold en TPV. Et en PKO, ça peut devenir parfois des call sur des 3 bêtes en position. Mais voilà, encore une fois, c'est des choses assez compliquées à prendre en main. Et il faut s'entraîner, il faut bouffer 2-3 sims avant de le mettre en place in-game. Ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir pour les gens qui verront cette vidéo, de garder les choses simples, jouer simplement et éviter de se mettre dans des spots inconfortables. Ça reste la base, surtout quand vous jouez peu cher. Le V que vous allez gagner principalement, c'est de laisser les gens bluffer avec des mauvaises mains, payer des mains pas assez bonnes, tout simplement. Et c'est surtout comme ça qu'on génère beaucoup de V, plutôt que rentrer dans des stratégies de spots bizarres qu'on n'a pas suffisamment travaillé, se retrouver avec des combos post-flop avec lesquels on est totalement perdu parce qu'on n'a pas étudié comment jouer sur certaines textures. Et voilà, donc juste garder les choses simples. Et c'est la base, selon moi, quand on joue des petites limites pour beaucoup de joueurs de poker. Ok, Mathieu, merci de t'être prêté à l'exercice. Merci de t'être présenté, nous avoir montré ton e-payer. Il y avait pas mal de choses intéressantes. Bravo pour du coup ce résultat. Je te souhaite good luck pour la suite. Ce sera intéressant de te retrouver en vidéo prochainement sur des tournois plus actuels et voir un petit peu ta progression par rapport à ce replayer là dans tes thinking process ou autre, et la manière dont tu as joué certainement. Ce serait intéressant de voir un petit peu. Et donc si t'es ok, on se retrouvera prochainement pour un autre exercice comme celui-ci. Eh ben écoute, avec plaisir, Giovanni. Cool. Voilà. Écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Et je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.